Avant le montage, donc pensez à bien enlever l'ancienne couche de joint, c'est très important. Surtout par ici et là où la pompe à eau est trop près vous voyez là, il y a très peu d'espace qui sépare la pompe à eau avec le carter d'huile. Donc pensez à bien nettoyer ces points là. Et moi je travaille avec le cutter par exemple pour enlever. Après j'utilise l'autre côté du cutter, vous voyez, on peut enlever. Après je prends un papier 2000 et vert 2000 par exemple, donc juste pour passer pour enlever le reste jusqu'à ce qu'il n'y en a plus de traces. Il y a toujours des traces, mais ça le nouveau joint il fera un maximum d'étanchéité. C'est pour le deuxième carter aussi, pareil. Vous voyez, parce que surtout là, regarde, vous avez vu, non, le carter d'huile, là c'est la pompe. Il faut bien nettoyer là, passer le papier, comme ça, enlever la matière, l'ancienne matière, comme ça, le nouveau joint, il faut l'étanchéité. Comme vous voyez, le velcro, je l'ai bien mis au congélateur. Même j'ai mis une petite couche d'huile ici et là aussi pour faciliter le montage. Bon voilà, mon velcro est bien placé, vous voyez, encore les traces de froid. Je l'ai mis au congélateur un bon moment. Après j'ai chauffé le carter, donc j'ai chauffé le carter par là avec le petit capot. Normalement il est bien mis. Du coup là je procède à mettre le joint et mettre le deuxième partie du carter. Mon joint est mis, comme vous voyez. Il n'y a qu'un seul sens. Maintenant je viens pour chauffer avec le petit capot, chauffer le carter, deuxième carter, comme ça pour bien placer le roulement. Donc comme vous voyez, je viens de placer mon deuxième carter, mais je fais attention que je fais le tour du joint, que le joint, avant de serrer les boulons, que le joint il n'est pas tordu. C'est très important cette étape. Je mets la lumière, comme ça vous voyez que le joint il est bien plat, il n'y a pas de... Parce que si le joint est mal placé, donc automatiquement des fuites d'huile. J'ai pas encore serré, je peux encore mettre le ballon, donc il suffit juste de venir chauffer ce côté là pour que le roulement se place correctement. Et je vais tourner le moteur à la main pour voir qu'il tourne bien. S'il tourne bien, apparemment là c'est tout nickel. Je vais procéder au serrage. Je vais placer mes vis pour serrer le ballon. Comme vous voyez, le moteur il est placé, je veux dire le velcro est placé. Si vous voyez ça, je vais vous montrer tout de suite. Donc je ferme le bloc moteur. Vous voyez,
il y a une marque ici sur le Volvox. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Cette marque doit venir s'aligner avec ce trou. Comme vous voyez là, il doit être exactement comme ça et mettre une vis là-dedans. À quoi ça sert cette étape? Cette étape de synchronisation avec le point mort. Là, on atteint le point mort haut du moteur. Point mort haut. Donc, il faut venir bloquer, mettre une vis ici, avec le trou là, pour bloquer le vilebrequin. Comme vous voyez, le point mort haut, le point mort bas. Attendez. Ouais, là on atteint le point mort haut. Là, c'est pour la synchronisation avec l'allumage, l'image du moteur. Donc, pour le scooter 125, il faut faire cette étape-là. Alors, bien sûr, je viens de monter mon vilebrequin, donc je m'assure qu'il tourne facilement. Là, je fais tourner à la main. J'ai même pas encore mis de l'huile dedans, vous voyez, il tourne avec une facilité. Et pendant le montage, il faut bien faire attention à la vieille qui soit dehors. Là, je vais encore le vérifier. Je me profite que j'ai accès au roulement et aussi le roulement de la vieille. C'est très important. N'oubliez pas de vérifier parce que des fois, le démarrage, ça vient pas facilement pour éviter le surchauffe du roulement. Donc, j'ai préparé mon huile 4 ans. Je suis juste de 10-50, mais normalement, il faudra du 0,40. 0,40. Donc, je viens mettre l'huile sur le roulement. Là, il y a le moteur a réagi. Le roulement a réagi tout de suite. N'hésitez pas à mettre une bonne quantité. Je vous ai signalé tout à l'heure que pour le clavier, vous voyez, sur ce moteur, sur ce Vilebrequin, il n'y en a pas, donc je suis obligé de l'enlever. J'en ai commandé au fait des neufs, donc je prends celle qui est neuf, donc je vais la remettre ici. Et vous voyez, le bloc moteur, donc il est prêt. Donc je vais procéder aux étapes suivantes, mettre le filtre et piston, cylindre, les chaînes et ainsi de suite. Mais avant, il faudra mettre le joint SPI, comme vous voyez, et bien placé le joint SPI. Voilà pour cette première étape de montage. Merci d'avoir bien suivi. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Merci.